bonjour à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu, ce rendez-vous de la nourriture quotidienne. Invoquons le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Seigneur, hier nous invitait à cette habileté dont font preuve les fils des ténèbres, pour ainsi dire, en opposition aux fils de la lumière, c'est-à-dire à ses disciples. Et aujourd'hui, il concrétise. Il concrétise cette habileté, eh bien, elle touche aussi notre rapport à l'argent. À quoi sert l'argent ? Quel est le rôle et le statut de l'argent dans nos vies ? Seigneur, nous rappelle que l'argent est là pour servir. C'est un instrument. C'est un outil. Et un écrivain, sûrement qui avait lu ce texte, disait que l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Car il peut arriver qu'on établisse l'argent comme maître. Et si l'argent est notre maître, alors on se met à son service. On fait tout pour l'argent. On est prêt à tout pour l'argent. On peut bafouer sa dignité pour l'argent. On peut trahir des relations pour l'argent. On trahit Dieu pour l'argent. On peut s'enfermer dans l'avarice par amour de l'argent. Le Seigneur dit, c'est pour ça que l'argent est malhonnête. Il n'est pas seulement malhonnête dans la manière de l'acquérir, l'argent malhonnête, parce qu'il n'est pas forcément malhonnête, on peut acquérir de l'argent aussi honnêtement, mais il peut devenir malhonnête dans la manière dont nous nous en servons, ou alors dans la manière dont nous nous laissons asservir par lui. Et donc, l'habileté des fils de la lumière, elle consiste à maintenir l'argent à sa place. Est-ce qu'on est suffisamment habile ? Est-ce qu'on ne se laisse pas entraîner par l'appât du gain ? Par toutes les promesses que nous fait l'argent, parce que l'argent est rempli de promesses. Avec l'argent, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux voyager, je peux m'acheter tout ce dont j'ai envie. Mais l'argent ici est le paradigme de tant de choses qui prétendent occuper notre cœur au lieu de Dieu et qui deviennent nos maîtres. Et donc, quand le Seigneur dit on ne peut pas avoir deux maîtres, soit on haïra l'un et on aimera l'autre, soit on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Ceux qui prennent l'argent pour maître
plus aucune considération pour Dieu, malgré les apparences. Ils se servent même de Dieu. On voit dans les communautés chrétiennes, quelquefois, des gens qui mettent toujours en avant leurs biens, leur argent, pour prendre des positions, pour se faire voir. On voit dans l'Évangile, quand Jésus voit des gens qui mettent des grosses sommes dans le tronc, et il dit que ces gens ne sont pas aussi généreux, qu'ils veulent en donner l'air. Et on voit dans ce texte le petit échange vif avec les pharisiens. L'évangéliste nous précise que eux, ils aimaient l'argent. Et parce qu'ils aimaient l'argent, ce que Jésus leur a dit, pourtant vrai ne leur a pas plu. Accueillons avec humilité ce que le Seigneur nous dit. Personne n'est à l'abri d'être tenté. Personne n'est à l'abri des promesses de l'argent. Dans ce monde rempli de propositions de toutes sortes, moyennant de l'argent. Moyennant de l'argent, on peut tout. On peut désormais aller dans la Lune. Il y a maintenant des voyages. Il y a maintenant du tourisme spatial. On peut aller dans l'espace à coût d'argent, à coût de milliards. Là où d'autres meurent. Là où beaucoup meurent, faute du minimum. Qui est ton maître? Dieu ou l'argent? Dieu ou le pouvoir? Dieu ou la jouissance à tout prix et de toutes sortes? Qui est ton maître? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Choisis Dieu pour maître.